Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été activé? Quelque chose de puissant, de dormant, comme une clé sur le point de tourner, mais vous n'avez toujours pas trouvé la bonne serrure? Et si je vous disais que la réalité dans laquelle vous vivez aujourd'hui a été créée, détail par détail, non pas par vos désirs conscients, mais par les fréquences cachées de votre subconscient? C'est juste. Tout ce que vous vivez au bon ou mauvais est directement lié à ce qui vibre dans votre champ quantique personnel. La plupart des gens vivent piégés dans des schémas dont ils ne se rendent même pas compte. Ils répètent les échecs, sabotent leurs propres rêves et rejettent la faute sur le destin. Mais que se passe-t-il si ce que vous appelez la malchance est en fait un programme mental qui fonctionne en arrière-plan? Un code non déchiffré, en attente de reprogrammation? Oui, il y a un code. Et lorsque vous comprenez comment l'intrication quantique relie votre esprit à l'univers, tout commence à avoir un sens. La manifestation cesse d'être la chance et devient une science appliquée. Maintenant, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur le fait de penser positif ou avoir la foi que tout va s'arranger. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans ce contenu, vous apprendrez à utiliser de vraies techniques pour reprogrammer votre esprit, augmenter votre fréquence vibratoire et créer des synchronicités avec précision. C'est comme pirater la matrice de votre vie seulement consciemment. Et la meilleure partie? Les résultats arrivent plus vite que vous ne le pensez, lorsque vous le faites de la bonne manière. Alors, si vous en avez marre d'essayer et de vous arrêter toujours au même endroit, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer et commencer à l'activer. Parce que lorsque vous activez le code de votre subconscient, l'univers entier répond. Êtes-vous prêt à déchiffrer ce que quelques-uns osent accéder? Il y a un détail dont presque personne ne parle, l'inconscient est comme une antenne secrète. Oui, le genre qui vit caché sur le toit de la maison, mais qui capture tout sans qu'on s'en aperçoive. Il vibre, émet, reçoit, le tout en pilote automatique. Chaque pensée récurrente, chaque croyance que vous répétez sans même vous en rendre compte, est transmise directement au champ quantique. Et les plus curieux? L'univers écoute bien ces transmissions, même lorsque vous jurez que vous ne faites que voir grand. Quand quelqu'un insiste sur le fait que rien ne fonctionne pour moi, le subconscient l'enregistre comme un mantra. Et puis, mon ami, il commence à émettre cette fréquence vibratoire sans pause. Le résultat? La réalité s'est façonnée à l'échelle de ses croyances. C'est comme programmer une playlist en souffrance et se plaindre qu'elle ne joue pas de musique joyeuse. La reprogrammation mentale commence exactement là, le changement de disque. Mais pour cela, il est nécessaire d'être conscient de ce qui se répète dans la pensée, comme si vous ajustiez l'accord de la radio jusqu'à ce qu'elle reçoive le signal propre. Pensez au subconscient comme un centre de commande énergétique, qui se connecte à une intrication quantique beaucoup plus grande. Il fait vibrer des émotions profondes, la peur, la gratitude, l'amour, l'insécurité, et ces vibrations sont comme des mots de passe pour accéder à ce que vous manifestez. Avez-vous remarqué que les personnes reconnaissantes ont généralement plus de raisons d'être reconnaissantes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la physique quantique émotionnelle en action. Un exemple simple, commencez et terminez la journée avec un journal de gratitude et observez la magie opérer en quelques semaines. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une positivité toxique, respirez profondément. Ici, c'est pratique. La méditation, l'intention et la visualisation sont de véritables outils pour rediriger cette antenne. Imaginez que vous vous réveillez tous les jours et que vous vous mettez à l'écoute de votre énergie comme si vous choisissiez votre station de radio préférée. La différence? Dans ce cas, la saison que vous choisissez est la réalité dans laquelle vous vivez. Et le plus fascinant, c'est que, dans l'étape suivante,
ce lien se révèle bien au-delà de la science classique. L'intrication quantique ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Comme, une particule ici réagit à l'autre de l'autre côté de l'univers. Mais jeter un coup d'œil, ce n'est pas seulement une idée pour les physiciens aux cheveux en désordre. C'est aussi une métaphore puissante de notre vie. Parce que, de la même manière, nous sommes tous connectés à un niveau invisible. Avez-vous pensé à quelqu'un et il vous a envoyé un texto quelques secondes plus tard? C'est la synchronicité, ma chère. Et l'arrière-plan de cette magie est précisément le champ quantique. Cet enchevêtrement ne se limite pas aux atomes et aux électrons, il se manifeste dans les connexions humaines. Avez-vous déjà ressenti l'atmosphère pesante sans que personne ne dise un mot? Ou êtes-vous devenu énergisé simplement en étant avec quelqu'un? C'est l'alignement énergétique en action. Notre fréquence vibratoire s'entremêle à celle des autres. C'est pourquoi les relations toxiques s'épuisent, tandis que les vraies connexions se rechargent. La conscience, dans ce cas, agit comme une colle cosmique unissant les intentions, les émotions et les vibrations. La science essaie toujours de déchiffrer comment cela fonctionne, mais la pratique spirituelle l'a compris depuis des millénaires. Les cultures anciennes en parlaient sans utiliser le terme « intrication quantique ». Ils savaient que les prières, les mantras et la méditation créaient de véritables connexions. Aujourd'hui, avec un peu d'observation, tout le monde s'en rend compte, nous sommes cousus ensemble par des fils invisibles. Et lorsque vous changez à l'intérieur, ces changements se reflètent dans vos relations même avec ceux qui sont à des milliers de kilomètres. La question est donc de savoir avec qui ou quoi vous êtes empêtré. Peur, doute, pénurie? Ou avec l'abondance, la paix et la création de la réalité? Réfléchissez aux émotions et aux intentions que vous avez lancées en l'air. Parce qu'au fond, tout ce que vous émettez revient, comme si l'univers était un grand écho émotionnel. Et cela nous amène à nous rendre compte que, dans la pratique, la réalité dans laquelle nous vivons est un miroir exact de l'énergie que nous portons. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des jours où tout coule, et d'autres où il semble que l'univers soit en colère? La vérité est que la réalité n'est pas contre vous, elle ne fait que refléter ce que vous vibrez. Cela ressemble à un discours mystique, mais c'est de l'ingénierie émotionnelle pure. Votre champ vibratoire est comme un miroir qui répond parfaitement. Si vous vous réveillez grincheux, en colère contre le réveil, la circulation et le café qui s'est refroidi, le monde vous rendra cette fréquence sous forme de revers. Maintenant, lorsque vous vous réveillez et que vous vous alignez intentionnellement avec gratitude, c'est comme si vous allumiez le Wi-Fi de l'abondance. Des actions simples telles que dire merci avant même de sortir du lit ou mettre de la musique qui vous fait danser augmentent déjà votre fréquence vibratoire. Cela semble idiot, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la chose. La cohérence émotionnelle est le moteur de la création de la réalité. L'énergie que vous émettez tout au long de la journée crée les expériences que vous rencontrez en cours de route. Un exemple pratique, imaginez deux personnes se rendant à un entretien d'embauche. L'une est pleine de peur, pensant qu'elle n'est pas assez bonne. L'autre mentalise le succès, se voit être embauchée, ressent de la gratitude pour l'opportunité avant même qu'elle ne se présente. Selon vous, lequel des deux convient le mieux au poste vacant? C'est le pouvoir de la visualisation combiné à l'émotion. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais de générer des intentions sincères et compatibles avec ce que vous voulez. Le secret, alors, est d'assumer la responsabilité de ce que vous vibrez. Le monde ne vous punit pas, il ne fait que répondre. Et, avouons-le, c'est libérateur. Parce que cela signifie que vous pouvez changer l'externe, changer l'intérieur. Rien n'arrive par hasard, et tout ce qui vous entoure est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour vraiment redresser ce jeu,
il faut plus que de l'optimisme, il faut reprogrammer la base, le noyau émotionnel, là où réside le vrai pouvoir. Si l'inconscient est le sol où tout pousse, alors la méditation est là où qui prépare la terre. C'est là, dans le silence guidé de l'esprit, que nous commençons à accéder à cet espace profond où vivent nos croyances les plus résistantes. Mais méditer pour le plaisir de méditer ne fait pas beaucoup de bien, d'accord ? La différence réside dans l'intention qui est placée et dans l'émotion qui est activée pendant le processus. Sans émotion, le message ne colle pas à l'inconscient. C'est comme essayer de coller une affiche sur le mur avec le vent qui souffle. Vous voulez un exemple puissant ? Lorsque vous méditez, visualisez votre vie de rêve avec un maximum de détails sensoriels. Sentez l'odeur de la nouvelle maison, le toucher du volant de la voiture que vous voulez conduire, entendez le son de votre nom appelé sur une scène de reconnaissance. Cette pratique, faite quotidiennement, commence à accorder votre fréquence vibratoire à la réalité que vous souhaitez créer. L'émotion ancrée dans l'image mentale est ce qui imprime cette nouvelle programmation dans l'esprit. Et si vous n'avez pas de pratique de la méditation, commencez simplement. 5 minutes par jour, dans un coin silencieux, en se concentrant uniquement sur la respiration, ouvre déjà le canal. Utilisez des bandes sonores binaurales, des applications comme Unsight-Timé, ou même des vidéos YouTube avec des fréquences spécifiques, telles que 432 Hz, qui aident à l'alignement énergétique. La répétition et l'émotion sont ici la combinaison d'or. C'est comme faire de la musculation émotionnelle, chaque séance renforce l'esprit pour soutenir la nouvelle réalité. Cette reprogrammation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle a un effet cumulatif. Au fil du temps, l'inconscient commence à fonctionner comme un allié et non plus comme un saboteur invisible. Et c'est exactement là que la magie s'intensifie, car il ne s'agit pas seulement de penser différemment. Il s'agit de se sentir différent. Et lorsque cette émotion devient une habitude, vous commencez en fait à sculpter une nouvelle version de vous-même. Tout comme un artiste devant un bloc de marbre. Imaginez un instant que votre vie soit un bloc de marbre. Et vous, ma chère, vous êtes le sculpteur. Chaque pensée, chaque émotion que vous répétez est un marteau qui façonne votre réalité. Lorsque l'on visualise quelque chose avec une émotion et une constance intense, on grave littéralement son expérience dans le marbre du subconscient. Ce n'est pas une exagération, c'est une science émotionnelle appliquée. L'émotion est l'outil le plus tranchant dont nous disposons lorsqu'il s'agit de manifestation et de création de la réalité. Les gens qui vivent toujours dans la peur, l'anxiété ou la colère sculptent inconsciemment des formes déformées dans leur propre existence. Ceux qui se connectent à la gratitude, à une intention claire et à un détachement conscient, créent un chef-d'œuvre. Un exemple pratique ? En imaginant qu'un projet est mené à bien et en ressentant la fierté, la joie et le soulagement comme s'il était déjà réel, vous activez le champ quantique avec cette fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. Et pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que l'inconscient ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Quand vous le regardez avec émotion, il comprend que c'est vrai. Puis il commence à aligner ses pensées, ses attitudes et ses perceptions pour soutenir cette vérité. C'est comme si l'univers commençait à conspirer en faveur ou, plutôt, comme s'il répondait à son nouveau signal par la synchronicité. Vous attirez des gens, des idées, des opportunités, et même des imprévus qui vous poussent vers votre destination. Par conséquent, cultiver la cohérence émotionnelle est comme aiguiser le ciseau. Il ne sert à rien de donner un marteau par semaine et d'attendre une sculpture. C'est la répétition quotidienne, avec présence et émotion vraie, qui transforme ce bloc brut en art vivant. Et si vous pensez que cela va être rapide, attendez, car tout maître de la sculpture émotionnelle doit comprendre que la persévérance est le nom de la prochaine étape.
Voici une vérité que personne n'aime entendre, il ne sert à rien de tout faire gentiment pendant 3 jours et d'abandonner. Le subconscient n'est pas impressionné par l'excitation passagère. Il ne se transforme qu'avec une répétition constante. C'est comme apprendre un instrument, jouer de la guitare une fois par semaine ne fait pas de vous un musicien. Et dans le domaine de la création de réalité, la cohérence émotionnelle est l'entraînement quotidien qui recalibre votre fréquence vibratoire jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle norme. Vous avez l'habitude d'entendre des déclarations dans le miroir une fois et de penser que tout va changer? Ainsi, ça ne change pas. Mais si vous écoutez, ressentez, répétez avec intention chaque jour, alors le jeu tourne. La reprogrammation mentale nécessite une présence continue. Un conseil pratique, créez des routines sacrées. Il peut s'agir d'une alarme sur votre téléphone portable pour vous rappeler de faire 3 minutes de visualisation, ou de coller des phrases de puissance sur le miroir de la salle de bain. L'important est de générer des répétitions avec un but. La persévérance n'est pas synonyme de rigidité, d'accord ? Il ne s'agit pas de se forcer à être positif tout le temps. Il s'agit de revenir à votre centre même lorsque tout semble s'effondrer. Quand ce projet est retardé, quand l'argent disparaît, quand le message n'arrive pas. C'est à ce moment-là que vous testez à quel point vous êtes vraiment aligné. La fréquence vibratoire n'est pas une question d'apparence, mais de résilience émotionnelle. La véritable cohérence vient lorsque vous maintenez la vision, même lorsque le scénario dit le contraire. Donc, si vous êtes dans ce voyage en pensant que tout est résolu par magie, vous pouvez sortir le cheval quantique de la pluie. L'esprit a besoin de temps pour désapprendre et réapprendre. Mais voici l'or, chaque jour où vous persistez, vous réécrivez du vieux code. Et, soudain, ce qui semblait être un effort devient une identité. Mais bien sûr, l'univers aime tester pour voir si le changement est vraiment réel et c'est à ce moment-là que les défis commencent à frapper à la porte. C'est curieux de voir comment, juste après que nous ayons décidé de changer, la vie semble tout gâcher, n'est-ce pas? La vérité est que ces défis ne sont pas des punitions, mais des épreuves. Ils viennent vérifier si la nouvelle fréquence que vous prétendez avoir est vraiment consolidée. Le champ quantique répond précisément, si vous dites que vous vibrez l'abondance, mais que vous désespérez lorsque vous voyez le bec dans le rouge, l'univers comprend que l'ancien modèle est toujours aux commandes. Non aligné? Le reflet change. Ces épreuves se présentent sous la forme d'un retard, d'une critique, d'un rejet ou même d'un silence. Et regardez, ils sont inconfortables. Mais chaque situation est une occasion en or de réagir différemment. Si avant vous paniquiez avec un « non », maintenant vous respirez, observez, méditez et répondez avec intention. C'est la cohérence émotionnelle appliquée. Un bon exercice dans ces moments-là est de se demander « Comment la version supérieure de moi réagirait-elle maintenant ?» Cette simple question change la direction de votre énergie à la volée. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Parce qu'ils pensent qu'en vibrant, bien, tout devrait être facile. Mais créer la réalité n'exclut pas les obstacles, cela change la façon dont vous les interprétez. Et cela change totalement les résultats. Vous vous souvenez de la visualisation émotionnelle? C'est aussi là, avant un défi, visualisez-vous le traverser à la légère, avec détachement, avec confiance. L'esprit conditionné à la peur se retire. L'esprit reprogrammé agit avec détermination. Ces tests, en fait, sont comme les tests finaux d'une étape. Vous ne répétez pas pour être puni, mais pour montrer que vous avez appris. Et lorsque cette compréhension fait partie de votre système, même les revers prennent un nouveau sens. Parce qu'après avoir appris à maintenir votre vibration, même dans les tempêtes, l'espace intérieur nécessaire pour vous libérer surgit, et la confiance.
Et c'est précisément à ce moment-là que l'on accède au prochain niveau du voyage, le détachement conscient. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de tout contrôler. C'est en liberté. Et c'est l'une des plus grandes leçons spirituelles que le subconscient doit absorber, le détachement est la preuve ultime de la foi dans le domaine quantique. Lorsque vous plantez une graine, vous ne creusez pas la terre tous les jours pour voir si elle germe. Vous faites confiance au processus. Il en va de même pour les démonstrations. Vous alignez votre intention, vibrez d'une émotion vraie, et les sorties. Livraison. Ayez confiance que c'est déjà fait. La livraison n'est pas la passivité, d'accord? C'est une action avec détachement du résultat. Vous faites de votre mieux et laissez l'univers ajuster le reste. L'anxiété survient lorsque nous voulons contrôler le « comment » et le « quand ». Mais le champ quantique a des chemins dont l'esprit rationnel ne rêve même pas. La gratitude est ici la clé maîtresse. Elle vibre, je l'ai déjà reçue, avant même que la chose ne se matérialise. Un bon exercice? Rendez grâce chaque jour pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme si c'était déjà arrivé. C'est à ce stade que beaucoup trébuchent, ils s'enlisent dans le « pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?» Cette question, en elle-même, fait vibrer la rareté. Désalignement. La pratique du détachement consiste à faire confiance au timing divin pour savoir ce qu'il fait. Lorsque vous lâchez prise, vous laissez de l'espace. Et l'espace est tout. C'est là que le terrain réagit. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de garder le cœur léger, l'esprit clair et l'émotion vibrante dans l'alignement de ce que vous voulez vivre. Cette légèreté, cette foi vibratoire, c'est ce qui différencie ceux qui ne font que rêver de ceux qui manifestent. Et, remarquez, il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais de sentir que tout va bien, avec ou sans lui. Car, ironiquement, c'est dans cette paix intérieure que la réalité s'aligne le plus rapidement. Et quand cet état devient naturel, vous comprenez enfin que vous n'êtes pas un acolyte de l'existence, mais le véritable créateur de l'expérience elle-même. S'il y a une chose que vous devez mettre dans votre cœur, c'est celle-ci, vous n'êtes pas une victime de la réalité, vous en êtes le créateur. Non pas en tant que magicien en chapeau haut de forme, mais en tant qu'architecte énergique. Chaque pensée alignée, chaque émotion ressentie avec intention, chaque acte de gratitude consciente est une brique dans la construction de votre expérience. La création de la réalité ne se produit pas seulement dans les grands moments. Cela se passe dans le silence de vos pensées quotidiennes et dans les micro-choix du maintenant. La plupart des gens vivent en réagissant, comme si la vie était un tableau déjà assemblé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jeu peut être repensé. Alignez-vous simplement avec la version supérieure de vous-même et répétez cet alignement jusqu'à ce qu'il devienne une identité. L'esprit subconscient se reprogramme petit à petit, comme une mise à jour de logiciel. Et lorsque le système interne change, le système externe commence à réagir. Avec synchronicité, opportunité et même, miracle déguisé. Assumer cette paternité est libérateur, mais cela demande aussi du travail. Parce qu'elle nécessite une vigilance émotionnelle et une intentionnalité constante. Vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer, mais de devenir. Et quand vous êtes à cette fréquence, la réalité n'a pas le choix où elle se plie. La création consciente est ceci, un processus de choix interne qui se répercute dans le champ quantique, au bon moment, de la bonne manière, à travers des canaux que vous n'aviez même pas imaginés. Mais tout commence avec vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez maintenant vu les coulisses. Maintenant, vous comprenez ce qu'il y a derrière chaque répétition mentale,
chaque émotion qui semble n'être qu'un sentiment. Le voile tomba. Et cette conscience éveillée est la clé que beaucoup recherchent toute leur vie sans le savoir. Mais le plus incroyable, c'est que ce chemin ne s'arrête pas là. Parce que la prochaine étape, l'étape suivante est celle où tout se connecte à quelque chose d'encore plus puissant, l'activation complète de votre code intérieur. Maintenant que vous savez que le subconscient n'est pas seulement une partie de l'esprit, mais un transmetteur actif qui façonne votre réalité. Que allez-vous en faire? Laisserez-vous ces connaissances stockées dans un coin de votre esprit ou commencerez-vous à les utiliser, tous les jours, pour manifester la vie que vous méritez? Car, avouons-le, le savoir et ne pas l'appliquer, c'est comme avoir une clé d'or dans sa poche et continuer à frapper à la porte avec son front. La question est donc simple, êtes-vous prêt à reprogrammer votre subconscient et à transformer votre fréquence vibratoire en un aimant à synchronicité? Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie pourrait être différente si vous pratiquiez constamment les techniques de visualisation, de méditation et de détachement que vous avez apprises ici? Ou va-t-il continuer à nourrir l'ancien schéma en attendant un miracle? Si ce contenu vous a fait réfléchir, si vous avez senti qu'il touchait quelque chose à l'intérieur, alors commentez ici, quelle a été l'idée la plus forte que vous ayez eue? Et qu'allez-vous commencer à changer à partir de maintenant? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je veux suivre votre parcours de transformation. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez ici, car il y a beaucoup plus pour vous aider à maîtriser le jeu invisible de la création de la réalité. Parce que celui qui domine l'invisible, domine le reste.